après, nous allons lire un texte de Dr. Magui Durcé, professeur d'histoire. C'est ça, nous trouvons comme un bon texte pour Bois Caïman et puis nous appelons. En nous aller. Bois Caïman, 14 août 1791, nuit de feu, nuit de foi, nuit de sang et de liberté. Ce 14 août 2025, la nation haïtienne se doit de s'arrêter un instant pour se souvenir. Se souvenir du Bois Caïman, non pas comme une simple page d'histoire, mais comme un lieu de mémoire où un peuple enclavé, humilié et réduit en esclavage a trouvé dans la nuit et sous la pluie le souffle de la liberté. Le 14 août 1791, au cœur de Balan, Saint-Domingue d'antan, là où les chaînes résonnaient et les fouets lacéraient les corps, des hommes et des femmes ont choisi de ne plus plier. Réunis dans le secret des bois, ils ont levé les yeux vers le Dieu créateur de l'univers, non celui des maîtres qui justifiait l'esclavage, mais celui qui a façonné tous les êtres humains libres et égaux. La voix de Boukman, esclave et leader, s'est élevée dans une prière devenue tactique de combat. Il invoqua le Dieu de justice, le Dieu des opprimés, appelant à briser les idoles, à rejeter la soumission imposée et à se tenir debout comme un seul corps. Cette prière n'était pas seulement un acte spirituel, c'était une déclaration de guerre, une stratégie pour unir des âmes dispersées autour d'un but commun, vivre libre ou mourir. Sous la pluie battante, dans l'ombre des arbres séculaires, ce peuple enchaîné se rassemble, non pour pleurer son sort, mais pour sceller un pacte avec l'Éternel des armées. Les chaînes tintent encore, les cicatrices brûlent encore, mais les cœurs, eux, flambent d'un feu que rien ne peut éteindre. La voix grave de Boukman, portée par le vent, et les tambours s'élèvent. Écoutez la voix de la liberté qui parle dans nos cœurs, le Dieu qui a créé le soleil, qui fait tomber la pluie et qui nourrit la terre. Celui-là voit nos souffrances et entend nos cris. Rejetons l'esprit de ceux qui nous asservissent. Levons-nous et combattons pour notre liberté. Autour d'eux, la nuit devient autel. Et là où d'autres offraient l'agneau dans les rites anciens, eux immolent le porc, symbole d'un peuple qui ose briser les codes imposés et scelle dans son sang rouge le serment irrévocable de se libérer. Ce soir-là, la prière devient arme, la foi devient stratégie, bien qu'attribuée au culte du vaudou, et l'alliance avec le Dieu créateur devient serment de vie ou de mort. À Bois Caïman, la liberté n'a pas germé par hasard, elle a été arrosée de larmes, nourrie par le sang et bénie par la conviction que Dieu n'a pas créé l'homme pour être esclave. De révolte de cette nuit est née une révolte. Et de cette révolte est née la première république noire libre du monde. Bois Caïman, c'est la preuve que la liberté, quand elle est portée par la foi et le courage, devient inarrêtable. En ce 14 août 2025, jour de l'Assomption, jour des différentes vierges de notre culte vaudou, nous venons non seulement nous souvenir, mais raviver la flamme. En ce 14 août 2025, honorant ces ancêtres qui ont mêlé le sang, la foi et la détermination pour changer le cours de l'histoire des Noirs au monde entier.
Leur héritage nous rappelle que la mémoire n'est pas faite pour être figée dans les manuels, mais pour être une force qui inspire chaque génération à défendre la dignité humaine envers et contre tout. Car tant qu'un peuple se souvient, il ne meurt pas. Et tant qu'un peuple croit, il se relèvera de ses cendres, froides ou fumantes. Bonne commémoration patriotique, chapeau pour femmes et garçons voyants à yo, docteur Maggie Durcé, professeur d'histoire, Boston, Massachusetts, 14 août 2025. Je ne saurais faire mieux, je ne saurais écrire cet excellent texte que j'invite chacun de nous à manger, chacun de nous à s'en souvenir, et m'a demandé Téli pour le mettre ça sous Chanel là. C'est ça, son œuvre d'art, Maggie Ducé prend temps li écrit. Moi à Maggie Ducé, nous pas monter même cheval. Y a bagay li quoi m'pa quoi là-dedans yo. M'pa quoi dans PHTK, m'pa quoi dans Lavalas, m'pa quoi et dans Intel est mon ami pour me protéger li. Mais coup de plume Maggie Ducé bay là, depuis une semaine m'a chercher texte sous bois caïman. Mon j'aime cadeau, c'est seul texte ça qui très coûte et qui rive sous moi. Maggie Ducé chapeau, professeur d'histoire ya travail, mais seul bail moi reprocher texte ça, c'est que pas de gain cochon te égorgé en bois caïman. Et m'pa croire te un monde qui te bail vili, tant que Jean-Baptiste Vixa Mayoti comme le Christ. Ce personne ne saurait donner son sang pour une liberté éternelle. Jean-Baptiste Vixa a toujours fait ça, mais c'est pas sans ça qui bat nous indépendance. Après ça, tout ça m'a dit dit là, c'est bon et c'est bien. Mandez-nous pour nous garder page Facebook moi, pour nous kembe texte ça nan men nous. Et jodi a